Donc nous sommes seulement à 100 km de notre hôtel à Belgrade. Mais voilà les routes quoi, il n'y a pas d'autoroute, d'après ce que je peux voir. Pour l'instant j'ai pas vu de péage, mais j'ai lu quelque part qu'il y en avait, qu'il allait en avoir. Et apparemment, donc ici c'est plus de 86% de chrétiens orthodoxes dans ce pays. Alors que demain quand on ira au Kosovo, c'est 95% de musulmans. Donc intéressant comme répartition. Mais en fait, avant d'aller au Kosovo, parce qu'on peut pas aller de Serbie au Kosovo, impossible, ils peuvent pas se piffrer, c'est comme avec les Croates. C'est marrant parce que j'avais entendu parler de toutes ces guerres, toutes ces histoires, mais un peu de loin, je m'étais pas vraiment penché dessus, mais ici les gens c'est toute leur vie quoi, c'est genre limite ils guettent, ils attendent de voir passer un Croate en Serbie et vice versa pour les tuer quoi, c'est un truc de malade. Et toi tu passes tranquille en tant que Français, tout le monde s'en fout, c'est trop marrant. Qu'est-ce que je disais, ouais, je peux pas aller au Kosovo directement depuis la Serbie demain, je vais d'abord passer par la Macédoine du Nord, y dormir, et tant qu'à faire, et de la Macédoine je vais pouvoir aller au Kosovo, donc remonter dans l'autre sens, dans le sens inverse de la Grèce, et c'est le seul chemin. Enfin, t'aurais dû passer par la Croatie aussi, je crois, mais sinon je ne serais pas passé en Serbie, quoi, tu vois. Et après, je vais devoir redescendre du Kosovo encore en Macédoine pour aller en Grèce. Donc, il y a un endroit, enfin, il y a un segment de route où je vais. Putain, mais qu'est-ce qu'ils adorent les golfs! Plein de golf 1 et de golf 2, c'est marrant. Ça prouve qu'elles étaient costauds. C'est trop marrant de voir écrit dans une autre langue. T'es toujours en Europe, mais d'un coup, t'as écrit dans une autre langue, tu vois. C'est trop marrant. Beaucoup d'églises ici du coup, ce qui est logique. Je suppose qu'on verra beaucoup de mosquées au Kosovo, ce qui serait logique aussi. C'est quoi, c'est une Lada ça? Vuko? Il y en a qui ont déjà vu ça? Vraiment les maisons c'est spécial, hein. Je filme beaucoup je sais là, mais c'est tellement... Bah, c'est tellement spécial, ça ressemble à rien. Et regardez sur la map, pourtant il n'y a rien, il n'y a que cette route et du vide autour. Elle avait les cheveux bleus, intéressant. J'ai l'impression d'être passé dans la 4e dimension. Assez bizarre. Je vais pas fâcher les Serbes, je vais les laisser me doubler tranquille. Je viens de voir qu'il y avait du 100 octane, donc même en Serbie, il y a du 100 octane. Vraiment la France est à la masse, grave. Et ouais, cette langue qui ressemble à du russe, enfin, c'est en cyrillique. C'est du serbe quoi, ou du serbo-croate, je sais pas. Je sais pas si on aura de dire le mot croate ici, j'ai peur de me faire tuer. Le péage de la gare 14. Take your ticket. Ah. Très bien. Catégorie. Alright. Eh ben, j'ai pas allé trop vite, il y a une autoroute, la voilà. Avec un péage. Avec un ticket. Nous rendons donc vers la droite, vers Beograd. L'autoroute est assez déserte, il n'y a pas un chat. Je m'attendais à avoir plus de monde, peut-être que comme c'est le week-end, je sais pas. Peut-être que comme je viens de la Croatie, c'est vide parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient par là, à part des touristes. Mais voilà, j'ai pris un ticket. Je sais pas c'est quoi la limite de vitesse, je pense que c'est 120 ou 130, donc je vais pas prendre le risque de me faire emmerder par la police parce que j'ai entendu qu'il y a pas mal de flics qui essayent d'avoir des petits bacs chiches. Donc évitons ça. Il y a du sang, alors je sais pas quel prix il coûte parce que vu que c'est en dinars serbes, aucune idée de ce que ça fait en euros, mais quand je remettrai de l'essence je vous dirai. Je viens de chercher sur internet donc un dinar serbe. 1 euro ça vaut 117 dinars serbes, aujourd'hui en tout cas. Donc en gros il faut multiplier par 100 quoi. Donc quand j'avais vu écrit 220, à peu près 220 dinars pour du 100 octane, ça veut dire que c'est à peu près 2 balles quoi, comme un peu partout ailleurs. C'est pas trop moins cher malheureusement. Peut-être que c'est parce que c'est sur l'autoroute et que à Belgrade je trouverai une station d'essence moins chère, on va voir. On n'est plus qu'à 84 km de notre hôtel. Voilà, ça fait une vingtaine de minutes que je roule et franchement c'est un plaisir. L'autoroute est quasiment déserte, de très bonne qualité. Bon, le paysage il est pas
hyper intéressant ou spectaculaire, mais c'est paisible, ça roule bien et c'est vraiment facile quoi. Donc les petits villages au début m'ont fait un peu flipper parce qu'ils ressemblaient à des trucs d'ex-Yougoslavie d'il y a 30 ans. Mais l'autoroute, bah, elle est déserte en même temps, donc je peux pas trop vous dire, parce qu'il n'y a pas, à part quelques camions, il n'y a presque personne. Beaucoup de très vieilles voitures. On va recommencer à Belgrade, dans la capitale, si on peut spotter quelques voitures sympas. Je vois pas de flics, je vois pas de radar, j'en ai vu aucun. Donc, je sais pas. Il y a écrit qu'il y a des radars. De 1, je les vois pas vraiment, et de 2, ça m'étonnerait qu'ils arrivent jusqu'en France, donc franchement, je fais pas trop gaffe. Mais si je les reçois, je vous dirai. De toute façon, avec le classé, je vais pas très vite. Mais pas beaucoup de chances qu'ils arrivent jusqu'en France. Et même s'ils arrivaient jusqu'en France, je suis pas sûr que je les paierai. On arrive au péage. Je sais pas bien pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui a arrêté ici, sur le bord de la route. Alors les gares de péage, c'est un peu old school. Hein. Cela dit, je critique, mais en France, on avait encore des gares comme ça. On en a encore des gares comme ça un peu partout. Maintenant, ils commencent à les virer. J'ai vu que sur la 13, il n'y a plus de péage maintenant. C'est tout par la plaque. Mais dans le reste de la France, on n'y est pas encore. Donc, heureusement, on devrait pouvoir payer par carte parce que j'ai pas de dinars serbes. Voilà, j'ai payé le péage. Ça semble pas cher du tout. Je crois que j'ai payé 300 de la monnaie locale, ce qui voudrait dire 3 euros. Bon. Je vous confirme que pour un peu moins de 2 euros, on a du 100 octane. Et on n'est plus qu'à 20 km de Beograd, la belle ville. Ouh, sympa. On peut remarquer qu'ils aiment beaucoup leur drapeau serbe, vu qu'il est sur tout le long de l'autoroute, chaque mètre, jusqu'à la fin du monde. Quel est donc cet affreux building là-bas? Ça fait très ex-URSS. Cet immeuble est affreux. Je crois que c'est ça le mot, affreux. Le centre-ville a l'air quand même mieux que les environs. Nous voilà dans Belgrade. Alors je remarque qu'il y a beaucoup de flics armés jusqu'aux dents un peu partout. J'essaie de pas trop les filmer parce qu'ils regardent bizarrement. Mais c'est bien surveillé on va dire. Hein. Ah j'adore quand Waze me fait passer par des petites rues un peu paumées. Dans le Belgrade profond. C'est assez... il y a beaucoup de disparités. Hein. Il y a des vieux trucs délabrés, il y a des gratte-ciel tout neufs, il y a un peu de tout. Normalement notre hôtel il devrait être au bout de cette rue, ça doit être le truc qu'on voit au fond là-bas. Ouais, ça doit être ça en face. Ça s'appelle le Metropole Palace. Maintenant, je vais leur demander direct à la réception où est-ce qu'on peut bouffer des trucs serbes. Parce que j'ai la dalle. Voilà, bah il a pas l'air dégueu l'hôtel. Pas mal. Nous voilà dans la chambre, ils m'ont gentiment upgradé pour une suite junior. Sans que je leur demande quoi que ce soit, ce qui est plutôt sympa. Franchement, ça a l'air joli. Ouais. Sympa. On est à peu près à une vingtaine de minutes à pied vraiment du centre-ville. On m'a conseillé un endroit où aller manger. Donc comme j'ai faim, je vais y aller. Toujours malade ce matin. Alors, pas de fièvre, mais le nez bouché. J'ai passé la nuit à me moucher, donc bon. J'aurais préféré que le voyage se passe un peu différemment, mais c'est pas grave. Nous voici donc à Belgrade. Hier soir, on a été dans un... Je dis on, comme si c'était vous et moi, mais j'étais tout seul. On était dans un restaurant que m'a conseillé le voiturier d'en bas, qui avait une très belle moustache. Un restaurant à thème communiste, j'avais jamais vu ça. Donc avec que des photos du Tché, de tous les plein de grands personnages du communisme.
avec de la musique d'ex-URSS. Ouais, c'était une ambiance, j'ai pu manger le cevapi, les fameuses trucs qui ressemblent à des saucisses avec des frites, là, tout ça. C'était pas mal. Mais le vrai clou du spectacle, c'était après, j'ai trouvé une boulangerie qui est une spécialité locale. Elle ressemble à pas mal d'autres spécialités qu'il y a dans ce coin du monde, à savoir tout ce qui est baklava et espèce de cigares au miel remplis de noix, de cacahuètes, de pistaches. C'était hyper bon. J'en ai acheté tellement que ça m'a servi de petit déjeuner ce matin aussi. C'était un régal. Voilà. Là, je vais quand même aller voir un peu le centre-ville parce qu'on est quand même à 1 km du centre-ville. Ça fait une petite marche d'une vingtaine de minutes là, donc je vais y aller, même si je suis pas trop en état de marcher. Mais vu que je passe la journée dans la voiture, il faut que je marche un petit peu, au moins 1 heure par jour, quoi. Donc je vais marcher jusqu'au centre-ville, visiter un peu, voir les trucs qu'il y a à voir. Il y a une très belle église aussi que je vais essayer d'aller voir juste après. Et avant de partir, j'essaierai de passer en voiture parce que c'est là pour le coup c'est un peu plus loin, au mausolée de Tito. Je vais choper le bus. Ici les transports sont gratuits. Voilà, je viens de rentrer de mon petit tour en ville, c'était sympa. Alors les transports en commun sont gratuits ici, ce qui est assez cool. Il avait l'air choqué le mec, je lui ai dit oh, je peux prendre les transports en commun, ça coûte combien? Bah c'est gratuit enfin. Donc tu montes et tu descends. Bon, après c'est pas les plus beaux transports en commun que tu as vu de ta vie, hein. Le bus ça fait un boucan monstre, la route elle est un peu fracassée donc c'est pas évident et les gens sont assez moroses et font la tronche. La vie n'a pas l'air facile ici. En tous les cas, c'est pratique que le transport soit gratuit. J'ai été dans le centre-ville assez rapidement. Je trouvais une boutique de souvenirs, la seule qui était ouverte un dimanche matin à 8h30 du matin. J'ai acheté le petit souvenir habituel pour la Fifi. Et puis évidemment le sticker de la ville. Voilà, on a récupéré la voiture. On va aller visiter la belle église de Sava. Et après le mausolée. Et après on prend la route. Voici les urgences serbes. Faut faire gaffe. J'ai pas envie de me retrouver aux urgences. Ça donne pas envie. Donc, on se dirige vers l'église, on devrait y aller dans 3 minutes. Je l'ai aperçu là-bas. La route n'est pas toujours dans un bon état. Heureusement qu'on a le classe G. J'ai vu aucune Porsche, ni aucune voiture sympa d'ailleurs. Ah, il y a un View Defender là. Mais globalement, les bagnoles ici, c'est pas la folie. C'est la plus grande église orthodoxe du monde, je crois. D'Europe. Bon, on est dimanche matin, c'est l'heure de la messe, il y a pas mal de gens, donc je voulais pas trop déranger à filmer et à parler dedans, mais c'est une des plus grandes églises orthodoxes du monde, hein. Je pense que c'est la plus grande d'Europe, c'est sûr. À vérifier. Corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, c'est super beau à l'intérieur, c'est vraiment hyper impressionnant. Et voilà. Donc je laisse les gens faire la messe tranquille et moi je vais continuer mon petit trip. Ça sentait bon l'encens à l'intérieur, même avec le nez bouché que j'ai, je le sentais. C'est que ça sentait fort. Et voilà, les gens font leur prière du matin, du dimanche matin.
marrant de voir ce que ça fait de se promener en ex-URSS. Enfin, en URSS, comme si qu'on y était. À l'époque, ça fait un... Oh là là! Un classe G rose. Voilà, la mafia est là. On le voit tout là-bas. Un classe G rose. Tout neuf. Donc ça veut dire que... Je suppose que vu que... En fait, ici, il n'y a que des bagnoles vraiment pourries. Et d'un coup, j'ai vu une Bentley, toute neuve. Et un classe G. Tu te doutes que... Tu vois, ça n'a pas été acheté avec de l'argent propre, quoi. Parce que sinon, tu vois, c'est pas le mec qui travaille... Enfin, je sais pas. Peut-être que je parle sans savoir, mais tu vois, ça m'a l'air louche quand même. Hein. Il y en aurait un peu plus sinon. Bref. Allez, on va dire bonjour à Tito. Donc c'est ici que se trouve le tombeau de Tito. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais allez lire sa page sur Wikipédia, c'est assez intéressant. Il était plutôt bien vu et plutôt un peu antagoniste à Staline, bizarrement. Essayer d'unifier un petit peu tous les peuples. Et il est mort en 80, donc il n'a pas vu ce qui s'est passé après dans les années 90 avec toutes les guerres et les déclarations d'indépendance de tous ces pays qui ne formaient que la Yougoslavie à l'époque. Voilà. Alors c'est assez grand, il y a 3 bâtiments. Dans le plus récent, il y avait une exhibition sur le roi Alexandre Ier de Serbie. C'était assez chouette à voir. J'ai posté pas mal de trucs sur Insta. Je vous conseille d'aller voir les stories à la une de ce voyage. Parce que je pouvais pas trop filmer à la GoPro, ça se voit un peu trop. Et ils aiment pas trop ça et je veux pas qu'ils le prennent mal. J'ai filmé avec l'iPhone. Mais donc en mode portrait. Donc allez voir, on voit vraiment pas mal de choses intéressantes, dont l'assassinat du roi Alexandre Ier, qui est le premier assassinat filmé d'une personnalité de l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent aller voir sur mon Instagram, c'est G500 Expédition, et vous trouverez les stories de ce voyage, et dans une des stories, il y a cette vidéo-là. Voilà, maintenant, derrière moi, c'est la House of Flowers, la maison des fleurs, là où il y a la tombe de Tito. On va quand même aller voir. Je voulais tester le McDo serbe et c'est marrant parce qu'il y a un roumain, un british et un français. Allons manger. Donc ce qui est sympa ici au McDo, c'est que on peut customiser sa bouffe beaucoup plus qu'en France, à savoir rajouter de la sauce supplémentaire dans le Big Mac et du fromage en plus. Mon Big Mac il va exploser de sauce et de fromage et je trouve ça trop bien. Bon appétit à moi. Après ce petit arrêt frugal au petit McDo, il nous reste 3 heures de route avant d'arriver, enfin 3 heures de route sans compter le temps que va mettre la douane entre la Serbie et la Macédoine, dont je n'ai aucune idée comment ça se passe ou quoi que ce soit. Mais bon, il nous reste 339 km avant d'arriver à notre hôtel à Skopje. Donc on continue la route, c'est assez monotone. Comme vous pouvez voir, la voiture elle est un peu crados, désolé. Voilà à quoi ressemble l'autoroute serbe. Plus on va vers le sud, plus ça a l'air bien, disons. Mais bon,
On peut customiser son Big Mac et ça c'est le plus important. Il n'y a vraiment pas un chat sur la route, quoi, à part des camions de transport de trucs. Je sais pas si c'est représentatif de l'habitude, mais c'est assez vite, surtout dans mon sens. Dans le sens où on s'éloigne de Belgrade, il n'y a vraiment pas un chat. Quelques camions qui se doublent parfois, mais c'est à peu près tout, quoi. C'est ultra calme. Ça ressemble toujours à l'URSS, normal. Un classe G juste devant, c'est rare. Un classe G serbe. Bonjour à la mafia. Il est plus propre que le mien. Mais en même temps, il vient pas de France. Nous sommes arrivés à la frontière avec la Macédoine, enfin elle est à 1 km, c'est ce qu'on peut voir tout là-bas en bleu. D'abord on va sortir de la Serbie, puis entrer en Macédoine. Donc je vais arrêter de filmer et je vous dis j'espère à très vite. Assez étrange, il n'y avait personne à la sortie de la Serbie qui te contrôle. Il y a juste du contrôle à l'entrée de la Macédoine, là-bas on peut voir la queue. On fait peur, putain. Putain les chiens ils m'ont fait peur, je crois que j'allais les écraser. Voilà, donc nous y voilà à l'entrée de la Macédoine. Donc par contre à l'entrée de la Serbie dans l'autre sens il y avait du monde et il y avait la queue. Bon, ça avance très doucement. Donc en Serbie il n'y avait personne. Tu passes, tu peux sortir tranquille pour aller en Macédoine et il n'y a pas de contrôle. En tout cas pas là. Par contre pour rentrer en Macédoine là il y a des gens je sais pas si c'est des gens du voyage ou des je sais pas quoi, des gitans qui demandent à manger, qui demandent de l'argent. Et je les ai pas filmés parce que je suis pas un connard. Et des chiens qui t'aboient dès que tu passes. Et puis il y a pas mal de monde. Et donc là, on fait la queue. Ça fait un petit quart d'heure seulement et ça avance quand même. Ça avance, c'est-à-dire qu'on reste pas arrêté au même endroit pendant trop longtemps d'affilée. Donc ça avance, mais bon, il y en a à mon avis encore pour... Trop sympa les gens qui font coucou, les petits enfants qui font coucou dans la voiture là-bas. Voilà. Donc je pense qu'il y en a encore pour une demi-heure. Voilà, on se retrouve en Macédoine. Il faut que j'active ma deuxième eSIM où j'aurai le droit à 5 Go pour la Macédoine, ce qui devrait suffire jusqu'à demain. Ça me fait un peu peur, je vois les flics qui ont emmené des gens là-bas dans une petite cabane pendant un quart d'heure et ils ressortent ensuite. J'espère que je ne vais pas avoir une fouille approfondie. Bon, de toute façon, j'ai pas de drogue ou pas de trucs chelous sur moi, donc ça devrait aller. Voilà, après, j'ai pas trop regardé, mais une bonne heure de queue. Ils m'ont pas fouillé, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne une assurance, mais au final j'ai vu que sur ma carte verte il y avait écrit MK, et donc c'est à dire que je suis assuré pour la Macédoine, donc c'est cool. Peut-être pour le Kosovo ça sera différent. En tous les cas, voilà. Pour l'instant ça ressemble à la Serbie, hein, c'est la même froideur et grisaille du bloc de l'Est, avec des vieux minarets en plus. Voilà. Et ben on va voir s'ils ont du sang ici. Et on n'est que à 36 minutes, c'est-à-dire 48 km, c'est limité à 130 de la capitale Skopje. Donc nous voilà en Macédoine, donc là ici aussi c'est des péages, donc on vient de passer un petit péage, ça a coûté 1 €.
ou 60 de la monnaie locale. Donc voilà, comme ça on connaît à peu près le change. Je viens de recevoir le SMS évidemment de Bouygues qui me dit que c'est 10 € le méga. Donc même chose, j'ai fait une carte SIM eSIM. Comme ça j'ai le droit à 10 gigas aussi. En fait c'est un peu trop 10 gigas quand tu restes que 24 heures. Cela dit, comme je vais y repasser après le Kosovo, ça sera 2 jours, donc peut-être que là ce serait plus utile. Voilà. Bon, rien à signaler de spécial, si ce n'est que ça a l'air un peu plus joli car c'est un peu plus montagneux, plus de relief. Toujours la même écriture cyrillique. Et voilà, je sais pas encore si les gens sont sympas. J'ai hâte de voir la capitale parce qu'il paraît qu'elle est assez spéciale. Bah, ça ressemble à la Macédoine, hein. J'ai rien d'autre à dire. Je suis surpris à quel point c'est montagneux, il y a des reliefs de partout, il n'y avait pas ça en Serbie. En tout cas pas là où j'ai été. Mais bon, ça ressemble au reste. Ça ressemble au reste et les gens ont l'air sympas d'après ce que j'ai vu pour l'instant. Mais bon, pour l'instant j'ai vu que les douanes et les péages. J'ai eu 2 péages en un quart d'heure. Mais de toute façon, on n'est qu'à 13 km de notre hôtel et on est quasiment déjà arrivé à Skopje, la capitale qui est vraiment proche de la frontière. Voilà. Demain pour le Kosovo, ce sera différent parce que je crois qu'il faudra qu'on prenne une assurance à la frontière. J'ai jamais fait ça de ma vie encore, prendre une assurance à la frontière. On va voir comment ça se passe. Il y a des radars un peu partout, mais c'est limité à 50. Alors je veux pas du tout rouler à 50, donc je vais me faire flasher à chaque fois. Mais honnêtement, en Macédoine du Nord, j'en ai un peu rien à foutre, hein, parce que même s'ils arrivent jusqu'ici, jusqu'à Paris, voilà quoi. Hein. Je vous dis pas de faire comme moi, hein. Faites pas comme moi. Ça doit être notre hôtel, ouais, Marriott, pour la nuit. Nous voilà dans notre belle chambre d'hôtel du Marriott de Skopje, qui est vraiment bien dans le centre-ville. C'est assez mignon, hein. Bon, c'est une chambre d'hôtel normale, sans prétention, comme on dit. Nous allons directement aller en ville pour visiter, parce que j'ai pas envie de perdre de temps, et j'ai envie de voir à quoi ressemble cette ville qui m'a l'air vraiment spéciale, on va dire. Donc, c'est parti. Ah oui, et le parking était super. Il y avait une très belle Aston Martin vintage, une Mustang qui était sympa. J'ai posté tout ça sur Instagram, vous pouvez aller voir les photos. Ah oui, une très très belle 992 Targa. Bref, pas le genre de voiture qu'on s'attend à voir ici. Voilà, je viens de rentrer, une petite sortie le soir. Cette ville est vraiment bizarre, mais incroyable. Enfin, moi je trouve ça drôle. C'est comme si on avait pris Las Vegas et Marrakech et qu'on avait fait un carambolage des deux ensemble. T'as un côté genre vraiment exagéré, over the top, avec des constructions, des monuments, des trucs, on dirait un décor de Universal Studios ou de Disney quoi. Avec un écran géant qui balance des images et de la musique, on dirait Times Square. Vous entendez, je suis encore malade, hein. Ça s'arrange pas de jour en jour, mais je suis tellement émerveillé que je me rends même pas compte que je suis malade, à part quand je me mets à parler comme ça. Et après, tu passes un petit pont en pierre, et là, tu arrives dans un souk, avec la mosquée, l'appel à la prière et tout ça. J'ai acheté des baklava adorés, j'ai mangé dans un restaurant de viande, hyper bon. Mais en fait, il y a ces deux mondes qui sont séparés juste d'un pont. Je trouve
Je sais pas, c'est fascinant quoi. Je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais à voir une ville européenne comme toutes les villes européennes, avec un petit centre-ville autour une petite rivière et puis comme d'hab quoi. Je m'attendais pas à voir des monuments aux colonnes géantes pour faire croire que c'est des monuments qui ont 100 ans alors qu'on dirait qu'ils viennent d'être construits. Et de l'autre côté, un souk avec un vieux château fort, enfin une forteresse qui trône au loin. D'un côté, il y a un minaret, de l'autre côté, il y a une croix énorme en haut de la montagne. C'est. Ouais, je sais pas encore quoi en penser parce que je suis un peu sous le choc. Quoi qu'il en soit, je vais me reposer maintenant parce qu'avec la route, la douane et la petite balade et tout ça et la fièvre, c'est un peu dur. Mais je regrette pas une seule seconde d'être venu. À demain.